Hello tout le monde, je vous retrouve ce soir pour le débrief de la 15e étape de la Vuelta. Punchy dans sa première partie, roulant dans sa deuxième partie, cette 15e étape était totalement à l'avantage des baroudeurs. Les sprinters avaient leur chance à condition d'intégrer l'échappée et les favoris du général n'avaient eux rien à attendre de cette journée et devaient dérouler tranquillement jusqu'à l'arrivée. Notez que le départ était en bosse, il fallait être bon grimpeur et directement dans l'allure pour intégrer l'échappée de la journée. Dès les premiers kilomètres, les attaques vont fuser dans le Puerto à Garganta. Nombreux sont les coureurs qui veulent intégrer l'échappée. La bataille va être féroce dans la première heure de course et c'est dans la transition entre les deux difficultés répertoriées de la journée que 47 coureurs vont former la bonne échappée. Sans surprise, Lidl Trek est l'équipe la mieux représentée à l'avant avec 5 coureurs. Mats Pedersen est bien évidemment de la partie et le peloton maillot rouge va très logiquement laisser filer cette échappée fleuve. Sur le sommet de l'Alto des Barbetos, Jay Vine et Louis Vervaeke vont fausser compagnie à l'échappée. Le duo de grimpeurs qui collabore très bien est hyper efficace. L'écart se creuse sur le groupe de contre et à 70 km de l'arrivée, les deux hommes de tête ont alors 3 minutes d'avance sur le groupe Pedersen où Lidl a tout le poids de la course sur ses épaules. À 50 km de l'arrivée, l'écart va redescendre à 2 minutes 20. Lidl et Movistar font le forcing pour Pedersen et Aolar. Et passé le sprint intermédiaire, l'écart va fondre à la minute 30. Après le sprint intermédiaire, il y avait une petite inclinaison sur le parcours. L'endroit est choisi par le groupe de contre pour se faire la guerre. Miral Kwiatkowski et Santiago Buitrago secouent le cocotier et 7 bonhommes vont sortir en compte derrière Jay Vine et Louis Vervaeke. Dans ce contre, on va retrouver Santiago Buitrago pour Bahreïn qui est à l'origine de ce mouvement, Mats Pedersen et Luis Aolar qui assument le travail de leurs équipiers, Magnus Sheffield et Egan Bernal pour Ineos, Eddie Dunbar pour Jayco et Marco Frigo pour Première Tech. Dans les 20 derniers kilomètres, la gagne se précise entre les deux de devant et le groupe de 7 en contre, mais à 10 km de l'arrivée, Jay Vine et Louis Vervaeke, impressionnants de résistance, ne sont toujours pas revus. À 7 km de la ligne, le duo de tête finit enfin par plier. C'en est fini de l'aventure de Vine et Vervaeke et 9 coureurs sont amenés à se disputer l'étape. La course devient alors très tactique, la tension est palpable entre ces 9 hommes. On sent bien que les adversaires de Pedersen veulent l'attaquer, mais le Danois est d'une vigilance absolue. En fin de compte, personne n'a de bonne sortie. L'étape se conclut par un sprint à 9. Dans le dernier virage, Magnus Sheffield loupe sa trajectoire et part à la faute. L'étape se joue entre Marco Frigo, Mats Pedersen et Luis Aolar. Au troisième rang, Luis Aolar semble être le mieux placé, mais le Vénézuélien est complètement cuit et dans un dernier coup de rein dévastateur, c'est Mats Pedersen qui vient finalement parachever le travail de son équipe. Pedersen, Aolar, Frigo, c'est le podium gagnant de cette journée. Buitrago, Dunbar, Bernal, Vervaeke, Vine, Sheffield et Segard complètent le top 10. Au débrief de cette étape, je vais bien sûr vous parler de Pedersen et de Lidl, mais avant ça, énorme, très grand coup de chapeau à Jay Vine et Louis Vervaeke. Ces deux bonhommes sont partis sur le sommet de Barbetos à 110 bornes de l'arrivée. Sur leur porte-bagages, il y avait 40 coureurs prêts à les croquer. Lidl a épuisé ces bonhommes à leur poursuite. Et il aura fallu attendre les 7 derniers kilomètres pour voir enfin les meilleurs du contre revenir sur eux. C'est un numéro absolu qu'auront réalisé ces deux bonhommes dans un trophée Baraki exceptionnel, mais malheureusement pour eux, Lidl et Pedersen auront eu le surnom pour contrecarrer leur performance. Lidl Trek, parlons-en, c'était une étape totalement taillée pour Mats Pedersen. L'échappée devait se disputer la victoire, il fallait donc accompagner le Danois à l'avant. Carlos Verona, Emmanuel Guébré-Zabier, Julien Bernard et Giulio Ciccone n'ont pas loupé le coup et se sont mis à la planche. Équipe en surnombre, tout le poids de la course leur est retombé dessus dans l'échappée, mais ils se sont totalement assumés dans la poursuite de Vine et Vervaeke. Dans le final, Mats Pedersen s'est retrouvé isolé après l'attaque de Buitrago. Le Danois avait les jambes, mais il fallait encore contenir les tentatives de ses adversaires directs. Mats Pedersen ne s'est pas planté, il a couru devant, il a sauté sur tout ce qui a bougé. Aux 500 mètres, il s'est servi de Marco Frigo pour le lancer, et dans le sprint, sa puissance et son endurance auront fait la différence. Il a fallu attendre 15 jours de course pour voir Lidl s'imposer, et cette première victoire, elle est plus que méritée. Lidl tourne autour depuis le départ, les équipiers bossent très dur pour leurs deux leaders, Ciccone et Pedersen. Aujourd'hui, c'est la victoire de Mats Pedersen, mais c'est d'abord la victoire du collectif Lidl Trek.
24 heures après la défaillance de Ciccone, la remobilisation est exemplaire. Chapeau Lidl Trek, chapeau Pedersen. Côté général, comme prévu, la journée a été très tranquille. Le peloton maillot rouge a déroulé pour terminer à plus de 13 minutes du vainqueur du jour. Je vous mets le classement général au soir de cette 15e étape et à l'orée de la dernière semaine de cette Vuelta. Junior Le Cerf aura profité de l'échappée fleuve pour entrer dans les 10. Dans la lutte au maillot rouge, il reste désormais 4 étapes propices à des bouleversements. La 16e étape qui sera plutôt punchy en direction de Mousse. La 17e étape pour grimpeur qui arrivera à Ponferrada. La 18e étape qui sera pour rouleur avec le chrono de Valladolid. Et la 20e étape au Bola del Mundo qui sera l'étape la plus dure de cette dernière semaine. Si je joue au jeu de qui a l'avantage entre les favoris, je vous dirais que l'étape punchy de mardi sera à l'avantage de Tom Pidcock et de Jonas Vingegaard. Que l'étape de mercredi devrait ressembler à celle de l'Angliru. On devrait retrouver Almeida, Vingegaard et Hindley à l'avant. Et que le chrono de jeudi me paraît assez indécis entre Vingegaard et Almeida. Je ne suis pas si sûr de l'avantage du Portugais sur le Danois dans cet exercice. Pour ce qui est de l'étape du Bola del Mundo, je me garde pour l'instant d'un pronostic. On y verra plus clair après l'étape de Ponferrada. Allez, demain, journée de repos pour les coureurs. Le peloton reprendra sa route mardi de Poyo à Mos. Cette étape, c'est un petit peu le copier-coller de la 11e étape de Bilbao. Les baroudeurs auront une nouvelle chance sur cette Vuelta, mais attention, Jonas Vingegaard et Tom Pidcock auront un parcours à leur convenance pour distancer leurs adversaires directs, Almeida, Hindley et Gall. En bref, le début de 3e semaine est propice à de belles batailles quant au général, et quant à moi, je ne vous retrouverai que mercredi soir pour le débrief des étapes 16 et 17. D'ici là, prenez soin de vous, excellent début de semaine à tous, bye bye!